Pourtant, en ce jour de juillet 2002, le premier cercle présidentiel est préoccupé. La France a du mal à boucler son budget et à respecter les critères de Maastricht. La France voit alors filer son déficit, mais Jacques Chirac ne semble pas pressé de régler le problème. J'ai essayé plusieurs fois de lui en parler. D'abord, Jacques Chirac, c'était pas un interlocuteur extrêmement facile. Il avait en particulier une capacité à détourner les sujets de conversation absolument exceptionnels. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui soit capable pendant 1 heure de temps de vous empêcher d'aborder le sujet qu'il ne veut pas vous voir aborder. Peu de temps avant que la crise n'éclate, nous étions allés en Grèce avec le président de la République et les Grecs le gouvernement grec de l'époque, non seulement était extrêmement optimiste, mais on avait engagé toute une discussion sur l'achat de Rafale, sur des contrats d'armement très importants. Et donc voilà, il y a un tel décalage entre l'attitude de ce gouvernement, sa manière, sa satisfaction par rapport à sa situation économique et la réalité. Oui, il y a des raisons d'être un peu en colère. Face à un Nicolas Sarkozy qui était très agressif au bon sens du terme, elle avait une manière de répondre qui n'était pas du tout brutale, c'est-à-dire qu'elle disait pas niette ou nein, elle disait faut réfléchir. Moi, il faut que j'en parle avec mes amis. On considérait la zone euro comme une valeur sûre. Mais en 2010, la dette italienne, par exemple, atteint 120% du PIB. Et si une partie de la zone euro était proche du défaut de paiement. On sait tous que derrière, il y a d'autres pays européens, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, avant de parler de la France, qui sont pas dans la même situation que la Grèce, mais qui sont quand même dans une situation très très difficile. Et comme on a le sentiment à l'époque que les marchés sont absolument déterminés à faire tomber la monnaie européenne, si vous voulez, c'est la blessure qui va ensuite attirer les prédateurs.